Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, ici ça va, mais complètement cassé, mais ça va. J'ai eu une dure journée de labeur, des soins difficiles, mais ça va, franchement. On regarde, j'espère que vous aussi, vous avez passé une bonne journée. Voilà, je l'espère bien pour vous. J'ai tiré donc pour demain, le samedi 25, la Sainte-Catherine. Je ne sais pas s'il y a des Catherinettes parmi nous ou si vous en connaissez. Donc, j'ai tiré le moulin à vent. Et le moulin à vent, j'avais du mal à chercher, à la va comme je te pousse, suivre le mouvement. Mais j'ai demandé la symbolique, en fait, c'est la liberté, c'est symbole de liberté et de respect vis-à-vis de la patrie. Et puis aussi du passé. Voilà. Donc là, on est sûr de la liberté et j'ai tiré aussi un petit pins de cœur, un beau cœur qui est en relief là. Donc, je dirais que la liberté d'aimer et d'aimer, là c'est magnifique, il y a la colombe, est-ce que je vais, oh, dites donc, c'est tellement petit, la colombe avec le brin d'olivier, donc la colombe de la paix, donc vous êtes libre d'aimer et en toute paix, en tout est ok. Ou alors vous avez fait la paix avec votre passé, ou alors faut faire la paix avec votre passé. Là vraiment on est dans de superbes énergies et j'espère que vous allez les ressentir. Alors peut-être que vous allez trouver l'amour et que ça va vous mettre en paix intérieure. Voilà, il y a beaucoup de... On peut spéculer là. Hein. Et là, on vous dit, vous êtes en progrès constant. Yes. Nous sommes reconnaissants pour le progrès que vous faites en vous souvenant, oui, d'inclure l'amour. Voilà, on est OK. Dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Ouh, ben voilà. Là, bravo quoi. Vous êtes, j'arrête pas de le dire, mais je suis fière de vous parce que vous êtes vraiment dans de très belles énergies, voilà. Et ils s'en aperçoivent, là-haut, l'univers s'en aperçoit, il voit que vous êtes, voilà, vous avez de belles pensées, vous évitez de pensées négatives pour ne pas vous attirer des choses qui ne vous conviendraient pas et qui ne conviendraient à personne d'ailleurs. Sinon, ben voilà, mais c'est trop bien quoi. Continuez. Et là, on nous dit, payez-vous d'abord. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Alors là, ok, vous avez un salaire et on vous demande de mettre une petite partie que pour vous. C'est, voilà, après le restant, ça part pour l'ensemble de la famille, pour la voiture, pour la maison, pour, voilà. Voilà, payez-vous d'abord. Mais ça peut être aussi se payer d'amour, hein, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, et du coup, de trouver la paix. On est vraiment là-dessus. Et là, on nous dit, lâcher prise sur le passé. Ah ben là, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, on vous dit d'enlever le passé. La symbolique du moulin à vent, c'est ça aussi, c'est être bien avec son passé. Et là, on vous dit ça aussi. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde chasse.
chasse, n'importe quoi. Charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Tout à fait. Gardez l'amour, hein, voilà, c'est ce qu'on vous disait. Les leçons qui ont été enseignées grâce à ce qu'on a pu vivre par le passé, mais ne pas garder tout le négatif, le ressentiment, les choses qu'on tourne en boucle dans sa tête, ça ne fonctionne pas pour nous, ça ne nous fera pas trouver la paix. L'amour, la paix, au contraire, ça va même faire l'inverse. Et l'enracinement, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Alors, ben voilà, c'est clair là, hein, c'est qu'on nous demande de, ben oui, d'être avec l'invisible, mais de bien s'enraciner aussi. On a choisi la planète Terre pour faire des expériences, donc il faut vraiment qu'on soit avec elle, accroché à elle, être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'elle est, et voilà, ça va. Ah, j'adore. J'adore. Et du coup, vous lâchez prise sur le passé. Vous allez faire une petite marche dehors dans la forêt où vous allez accrocher un arbre et vous allez lui demander de vous faire pousser des racines pour être bien ancré avec eux, avec vous-même. Et là-haut, ils seront fins heureux. Ils vont voir que vous faites des progrès. Et, ah ben ça c'est la suite de là-haut. Libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Waouh! C'est tellement bien dit là. Donc voilà, ne soyez pas jaloux. C'est l'ombre. La jalousie, c'est l'ombre qui vous guide, qui vous... quelqu'un, votre voisin a réussi dans son travail, dans sa vie, il s'est acheté une belle maison, il s'est acheté une belle voiture, ne soyez pas jaloux. Déjà, c'est bien parce qu'il a travaillé que, voilà, il n'a pas eu ça en claquant des doigts. Donc, ben, puisqu'il y est arrivé, pourquoi vous n'y arriverez pas, hein? Je vais y arriver aussi, moi. Et que, ben voilà, au lieu de le critiquer, eh ben, essayez de prendre exemple sur son travail, sur ses idées, et du coup, il y aura une manne d'abondance derrière. Cool. Tiens, puis on est, eh ben, c'est Père Noël. On y arrive au Père Noël. Voilà pour la petite histoire de demain 25. Hein. Eh bien, écoutez, je vais vous faire des gros câlins. Je vais aussi remercier encore Patricia. Je vais remercier Ophélie. Il y a encore quelqu'un. Non, c'est pas Médine. Zut, je ne sais plus ton prénom. Oh, il faudra que je le retrouve et que je le dise. Excuse-moi. Bon, c'est tout. C'est que il faut que comme il faut encore que je travaille, tant que le travail ne sera pas fini, je ne trouverai pas le prénom. Ça doit être une histoire comme ça. Bon, ben allez, je vous fais des gros câlins et puis je vous dis à demain.